Hello tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous partager les 5 façons que j'ai d'utiliser le marc de café pour ne pas le gâcher. On commence tout de suite. L'astuce numéro 1, c'est de déboucher ses canalisations. Sujet hautement glamour pour commencer cette vidéo, on est d'accord. Déboucher les canalisations avec le marc de café, c'est hyper simple et c'est bien de le réaliser de manière hebdomadaire pour entretenir ces canalisations et qu'elles ne se bougent pas. Il suffit en fait de récupérer le marc de café, de le mettre directement dans l'évier, le lavabo, la baignoire, la douche. Et ensuite, une fois que vous avez mis le marc de café, de verser une bonne quantité d'eau bien bouillante. Ça va venir décoller tout ce qui a pu se coller sur les parois de vos canalisations. L'astuce numéro 2, c'est de chouchouter vos plantes avec le marc de café. Que ce soit vos plantes d'intérieur ou d'extérieur, dans tous les cas, elles seront contentes de profiter de ses propriétés et notamment du magnésium que le marc de café contient. Il vous suffit de mélanger le marc de café avec la terre qui est soit dans vos pots de plantes d'intérieur, soit dans votre terre qui est à l'extérieur dans votre jardin. Et c'est tout, ensuite vous vous occupez de vos plantes comme vous avez l'habitude de le faire, vous les arrosez comme d'habitude, etc. Et en fait elles vont venir se nourrir du magnésium, de l'azote, etc. qui sont présents dans le marc de café et vous verrez qu'elles seront vraiment en super forme grâce à ça. L'astuce numéro 3, c'est de dégraisser vos mains et votre vaisselle grâce au marc de café. Alors moi j'utilise un cake vaisselle pour faire ma vaisselle qui est vraiment hyper dégraissant et j'ai pas de souci avec la graisse de ce côté là. Par contre c'est vrai que quand je me fais des soins à base d'huile végétale, j'ai souvent une pellicule de graisse qui reste sur mes mains et il n'y a rien de plus désagréable. Et en fait avec du savon, même le savon saponifié à froid que j'utilise, j'arrive pas tout le temps, enfin pas facilement en tout cas à retirer cette couche graisseuse. Et le marc de café pour ça il est vraiment super. Il a cette propriété dégraissante comme je vous le disais tout à l'heure qui fait qu'il va réussir à enlever cette pellicule de gras que vous aurez soit sur les mains soit sur votre vaisselle. Pour la vaisselle, il suffit de saupoudrer du marc de café sur votre éponge et de venir frotter votre vaisselle avec. Aucun risque de rayer vos verres, vos assiettes, etc. parce que c'est vraiment un exfoliant doux, donc vraiment pas de souci de ce côté-là. Vous frottez, vous rincez et vous allez voir que le gras sera parti de votre vaisselle. Pour les mains, c'est pareil, vous prenez juste une toute petite poignée, une petite noix de marc de café comme ça dans vos mains mouillées. Vous frottez, la graisse va partir vraiment très facilement, il n'y a vraiment pas de souci. Et en plus de ça, ça va laisser vos mains toutes douces grâce aux propriétés exfoliantes. Et d'ailleurs, l'astuce numéro 4, c'est d'exfolier votre corps tout en douceur grâce au marc de café. Donc comme je vous le disais, ça a des propriétés exfoliantes qui vont vous permettre en fait de retirer toutes les impuretés et les peaux mortes que vous pouvez avoir sur votre corps. Donc pour ça, il n'y a rien de plus simple. En fait, il suffit sur votre corps mouillé de passer le marc de café, de faire un léger massage de votre corps et ensuite de vous rincer et c'est bon, vous avez fait un gommage qui ne vous a presque rien coûté à part le prix de votre café de base, quoi. Si vous avez la peau sensible, vous pouvez aussi rajouter en fait de l'huile végétale comme de l'huile de coco. Même si le marc de café n'est pas agressif en soi, si vous avez vraiment la peau très sensible, je vous recommande quand même de faire ça. Une recette très rapide et très simple à réaliser, c'est de mélanger à quantité égale le marc de café et l'huile de coco, de verser ensuite le mélange dans un moule que vous allez mettre au frigo 20-30 minutes le temps que ça se solidifie et vous avez un petit galet de gommage prêt à l'emploi. Vous allez juste pareil le frotter sur votre corps humidifié, ça va un peu se désolidifier du coup au contact de l'eau, de la chaleur, etc. Ça va vous exfolier tout en douceur et ensuite si vous en reste, vous le remettez dans le moule et vous le remettez au frigo et comme ça vous en avez pour la prochaine fois. Donc c'est vraiment un gommage très simple à réaliser et qui va vraiment exfolier tout en douceur, qui va laisser une légère odeur de café sur votre corps. Pour les personnes qui n'aiment pas l'odeur du café ou avoir une odeur forte sur soi, vraiment ne vous inquiétez pas, l'odeur elle est vraiment légère et en plus elle ne reste pas toute la journée. Donc surtout que ça ne vous prive pas d'utiliser le marc de café pour vous faire un gommage de temps en temps. Ma dernière astuce avec le marc de café, c'est de l'utiliser comme après-shampoing sur vos cheveux. C'est notamment très utile pour les personnes qui ont un cuir chevelu irrité ou pour les personnes qui ont des cheveux fins qui ont besoin d'être gainés. Donc pour l'utiliser, rien de plus simple. Après votre shampoing habituel et donc sur cheveux encore bien humidifiés, vous allez appliquer le marc de café de la racine jusqu'aux pointes, mèche par mèche, en prenant le temps de masser un peu vos cheveux comme ça pour bien faire pénétrer le marc de café. Et ensuite vous l'appliquez également vraiment directement sur le cuir chevelu. Et pareil, vous faites un léger massage. Alors on ne fait pas un massage
vraiment à la sauvage avec les ongles qui grattent le crâne et tout, ça il n'y a rien de pire. Là c'est vraiment un massage tout en douceur. Vous laissez poser 3-4 minutes et ensuite vous rincez. Pensez à bien utiliser un peigne pour rincer parce que sinon il risque d'y avoir des grains de café. Vraiment il n'y a pas plus simple et ça va vraiment permettre de gainer les cheveux fins, de bien démêler aussi les cheveux. Voilà, de vous faire comme une clarification des cheveux, donc c'est-à-dire de décoller toutes les substances pas top qu'on peut trouver dans les shampoings conventionnels comme le silicone par exemple. Ça va vous permettre vraiment de décoller un peu tout ça. Donc pour les personnes qui souhaitent passer au naturel, c'est aussi pas mal de commencer par un bon après-shampoing au marc de café. Attention par contre, si vous avez des cheveux blonds, le marc de café peut colorer les cheveux blonds. Donc si vous n'avez pas envie de vous retrouver avec un blond plus foncé, malheureusement je vous conseille d'éviter cet après-shampoing. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur mes 5 façons d'utiliser le marc de café pour ne pas le gaspiller. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a vraiment fait plaisir de la tourner. C'était ma première vidéo face caméra, donc j'étais un peu stressée, je pense que ça se voit. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire toute critique constructive que vous aurez sur cette vidéo. Je prends tout, le but c'est de m'améliorer. Si vous avez des choses positives à dire, surtout n'hésitez pas non plus parce que ça fait toujours plaisir aussi. Et voilà, je vais arrêter là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!